Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, investiture du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État a prêté serment ce mardi, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Le miel africain s'expose au Rwanda. Le pays a accueilli le salon Happy Expo Africa 2016. Producteurs et experts agricoles ont plaidé pour un plus grand soutien à la filière apicole. Et les grandes voix lyriques africaines à Paris en France. Un concert inédit a lieu ce mercredi 28 septembre au Théâtre des Champs-Élysées à l'initiative de l'organisation Women of Africa. Mais tout d'abord, la Somalie reporte à nouveau ses élections. Selon le nouveau calendrier électoral, les législatives se tiendront entre le 23 octobre et le 10 novembre. La présidentielle aura lieu au plus tard le 30 novembre. Motif invoqué par les autorités, des raisons politiques, de sécurité et de gestion des budgets. Pour rappel, la Somalie a un système d'élection indirecte. Ce sont les 2 chambres du Parlement qui voteront pour choisir le président somalien. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, réélu dans ses fonctions, a prêté serment ce mardi. La cérémonie d'investiture avait lieu au palais présidentiel de Libreville, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler ses priorités pour les 7 prochaines années. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi et de Paul de Singoué. La main sur la Constitution, Ali Bongo Ondimba a prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle en présence des chefs d'État. Une cérémonie solennelle qui consacre Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon pour les 7 prochaines années. À l'entame de ce second mandat, le président de la République tend de nouveau la main en appelant au dialogue et dit avoir entendu et compris le doute des Gabonais. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. C'est pourquoi, conformément à la tradition africaine en général et bantoue en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver les solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Ali Bongo regarde maintenant le futur. Il s'engage pour une république plus juste et plus apaisée. Autre engagement, le développement et le bien-être de ses concitoyens, mais aussi des réformes constitutionnelles. J'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections à 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs, comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Ali Bongo Ondimba a été élu avec 50,66% des voix contre 47,24% pour son adversaire Jean Ping. Après une crise post-électorale d'une vingtaine de jours, apaiser le climat politique va être pour le président de la République réélu l'un de ses premiers défis. Dans l'actualité également, les débats de la 71e Assemblée générale des Nations unies se sont achevés. Plusieurs chefs d'État africains sont intervenus au cours des travaux de clôture. Notre envoyé spécial à New York, Marie-Angèle Touré, revient sur les principaux défis à relever qui ont été évoqués à la tribune de l'ONU. Le débat général de la 71e Assemblée générale des Nations unies a pris fin ce 26 septembre à New York. Un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains y ont pris part et ont, lors de leur discours, précisé les défis que doit relever le continent africain dans l'optique de son développement. Ils ont aussi rappelé aux membres de l'ONU la nécessité de tenir les engagements pris lors de cette assemblée. Le président Paul Biya du Cameroun a appelé à agir pour mettre en place et en œuvre les objectifs de développement durable.
Son homologue de Guinée, Alpha Condé, a également plaidé pour l'Afrique dans la mise en œuvre de ses objectifs et ces rappels pourraient être liés, selon certains délégués, à une expérience passée, celle des objectifs du millénaire pour le développement qui n'ont pas été atteints dans un certain nombre de pays faute d'aide. Une autre préoccupation, celle du président sénégalais Macky Sall, qui a affirmé que les pays accueillant des réfugiés provenant d'autres pays en guerre devaient être encouragés et que le monde devait par ailleurs adopter une nouvelle vision du développement africain. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a insisté sur le fait que la Somalie, la Libye, le Mali, le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble soient gravement déstabilisés par la menace terroriste et que ces pays attendent non seulement un appui matériel mais également financier, sans oublier une aide militaire par le partage des renseignements. Cette assemblée referme donc ses portes à New York dans l'espoir que les engagements pris seront honorés. Le Rwanda a accueilli ce dimanche 25 septembre le salon Happy Expo Africa 2016, une exposition consacrée au miel produit sur le continent. L'événement était organisé par le Bureau de l'Union africaine pour les ressources animales. Les experts agricoles ont d'ailleurs invité les pays africains à développer davantage l'apiculture. Gladys Mamba. L'apiculture, possible remède pour éradiquer la pauvreté. La capitale rwandaise, Kigali, a abrité du 21 au 26 septembre 2016 la 5e exposition africaine de miel, Happy Expo Africa 2016. L'art d'élever les abeilles pour la fabrication de miel est trop souvent considéré comme étant un petit secteur d'investissement. Nous parlons toujours de gros investissements pour éradiquer la pauvreté en Afrique, mais des petits investissements dans les secteurs comme l'apiculture et la production de miel n'ont pas été une priorité pour aider les populations rurales pauvres à surmonter la pauvreté. Ceci est la raison pour laquelle l'apiculture en Afrique est mal pratiquée et parfois pas développée du tout. L'apiculture est souvent négligée et inexploitée dans la plupart des économies africaines. Selon les experts agricoles, faire valoir l'apiculture et la production de miel pourrait créer des emplois et apporter des revenus plus élevés et fiables avec un appui approprié. Il s'agit de trouver des gisements où on peut exploiter et récolter le miel de manière industrielle pour que ça ne soit pas de la consommation locale, mais qu'on puisse l'exporter également. Il y a des pays africains qui font de l'apiculture, qui exportent déjà. On peut même aussi s'inspirer des modèles existants et qui ont déjà eu du succès. L'apiculture serait un secteur économique rentable nécessitant des équipements relativement simples pour les agriculteurs africains, selon les experts agricoles. À titre d'exemple, le Rwanda produirait 4000 tonnes de miel par an et envisagerait de doubler sa production d'ici 2020. Au Maroc, Taka Morocco, une entreprise spécialisée dans la production énergétique, a indiqué avoir réduit le poids de sa dette au cours du premier semestre 2016. Mais sur la même période, le chiffre d'affaires a été de 4 milliards de dirhams, soit une baisse de 7% par rapport à 2015. En cause, une hausse des coûts de charbon de l'ordre de 11%. Lumière à présent sur un concert inédit. Africa Lyrics Opéra réunira ce mercredi 28 septembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris en France les plus grandes voix lyriques africaines. Elles seront accompagnées de l'orchestre symphonique de la garde républicaine et du chœur de l'armée française. Un événement organisé par Women of Africa. Olivia Hieré-Dobré. Africa présente Africa Lyrics Opéra ce mercredi 28 septembre 2016 au Théâtre des Champs-Élysées. Un événement innovant qui amène le spectateur à la découverte des voix lyriques du continent africain, des airs d'opéra au chant traditionnel. Nous recevons pour le premier Africa Lyrics Opéra qui se tiendra au Théâtre des Champs-Élysées cette année différents artistes du continent, donc originaires de divers pays, l'Afrique du Sud, le Togo, le Bénin, le Cameroun, Madagascar. On reçoit également des artistes d'origine africaine, en provenance des États-Unis notamment. Voilà, et on reçoit également une grande cantatrice sud-africaine.
Africa Lyrics Opera est un projet organisé au profit de jeunes artistes lyriques et destiné, entre autres, à récolter des fonds pour la construction d'un conservatoire de musique en Afrique. La démarche de Women of Africa, c'est justement d'apporter une ouverture sur l'art lyrique, de permettre également à des artistes d'être présents sur la scène française, de nombreux artistes africains notamment que l'on ne connaît pas, ou alors des jeunes artistes que nous soutenons, qui seront présents au Théâtre des Champs-Élysées, pour justement promouvoir la musique, mais également en toile de fond, c'est soutenir aussi notre programme lyrique par le biais de la création d'un conservatoire de musique en Afrique. De nombreux artistes solistes tels que Pumeza Machizika, soprano ou encore Chauncey Packer seront présents, accompagnés par l'orchestre symphonique de la garde républicaine et du chœur de l'armée française. Le spectacle Africa Lyrics, présenté ce mercredi 28 septembre, a pour vocation d'amener le spectateur à la découverte de grands classiques lyriques allant des airs d'opéra italiens, allemands et français aux chants africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.